Chers parents, bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé et que toutes vos familles vont bien. Comme chaque vendredi, je fais cette petite enregistrement vidéo pour faire un petit peu le point sur cette semaine. Merci pour tous vos retours positifs par mail que nous avons reçus cette semaine et tous les encouragements par rapport à la mise en place de la continuité pédagogique. J'ai transmis tous vos messages aux enseignants pour également les encourager dans leur travail. Nous avons aussi entendu vos difficultés et tous les éléments que vous nous avez partagés. Donc, j'ai transmis le message concernant la charge de travail qui devait être plus équilibrée, concernant la multiplicité des supports, concernant le fait qu'il n'y a pas toujours de connexion, aussi qu'il y a parfois un seul outil informatique pour toute la famille et que ce n'est pas facile. Et il me semble qu'en cette fin de deuxième semaine, les choses se sont quand même arrangées, améliorées, même si malheureusement, tout n'est pas parfait. Après avoir fait le tour un petit peu des professeurs principaux de toutes les classes du collège, également des lycées, quelques points d'attention sur lesquels, si vous le souhaitez, je vous demanderai d'être vigilant. Le premier, c'est d'accompagner vos enfants dans le travail, dans la mesure de vos possibilités, bien entendu. Ils ont besoin d'être soutenus et de ne pas se sentir seuls face à leur travail. Un autre point important, c'est de les encourager également. Un enfant est d'autant plus apte à travailler, à se mettre au travail, quand on l'encourage, quand on le félicite. Donc, soyez aussi plein de délicatesse envers vos enfants. Profitez aussi de ce temps de confinement, si vous avez la chance d'être à la maison, pour être disponible pour vos enfants. Prenez le temps de travailler avec eux, certes c'est important, mais aussi prenez le temps de jouer avec eux, de faire des jeux de société, de rire ensemble, de partager des moments de complicité, c'est important. Et enfin, essayez de ne pas rajouter du stress au stress et de l'angoisse à l'angoisse. La situation est déjà suffisamment angoissante pour eux. Donc voilà, essayons, et nous aussi, côté enseignants et direction, de ne pas rajouter d'inquiétude à cette situation-là. Malheureusement, vous l'avez bien compris, ce n'est pas un sprint d'une ou 2 semaines, mais c'est plutôt quelque chose qui risque de durer encore quelques semaines. Donc, la difficulté va être de tenir sur la durée. Travailler comme ça une semaine, voilà, allez, c'est nouveau, c'est sous forme un peu amusante, ludique pour les enfants, donc ils y rentrent assez bien. Par contre, la difficulté, c'est quand ça dure 2, 3, 4, 5 semaines, que les enfants restent motivés. Et donc, ça, c'est ensemble seulement qu'on pourra y arriver. Je voulais aussi partager avec vous ce petit poème qui vient du Petit Prince et qui me semble parlant dans cette période. C'est une folie d'haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous ses rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'une a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une vous a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Chers parents, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon confinement rempli d'espérance dans le lendemain. Bon travail avec vos enfants et puis à la semaine prochaine.